La peau bronze. La peau bronze n'est pas une teinte unique. C'est une description poétique de différentes carnations brunes présentant des nuances chaudes, dorées, cuivrées, rouges ou ambrées. Contrairement à une couleur plate et uniforme, le bronze change sous l'effet de la lumière. Dans l'ombre, il peut paraître brun profond. Sous une lumière chaude, ces nuances rouges et cuivrées peuvent apparaître. Au soleil, la peau peut révéler un éclat doré, presque métallique. Ce mouvement est au cœur de la comparaison. Décrire une personne comme ayant la peau bronze ne signifie pas nécessairement que sa peau ressemble littéralement à un morceau de métal poli. Cela signifie que son teint possède certaines des qualités visuelles traditionnellement associées au bronze. La chaleur, la profondeur, la force, la luminosité, la richesse, une connexion avec la terre, la résistance, une beauté qui évolue sous la lumière. Le bronze se situe entre plusieurs couleurs familières. Il peut contenir le rouge du cuivre, la chaleur du brun, l'éclat de l'or et la profondeur des tons plus sombres de la terre. La peau bronze peut posséder cette même complexité visuelle. La peau bronze comme lumière vivante. La peau brune ne réagit pas à la lumière comme une surface peinte et uniforme. La mélanine absorbe et réfléchit différentes longueurs d'onde de la lumière. Les nuances naturelles de la peau influencent également la manière dont un teint peut paraître plus doré, rougeâtre, neutre ou froid. C'est pourquoi la peau bronze peut sembler changer au cours de la journée. La lumière du matin peut révéler de l'or. La lumière directe du soleil peut révéler du cuivre. Une lumière intérieure douce peut approfondir la peau vers le brun. L'ombre peut la rapprocher de l'acajou ou d'un ton presque noir. La peau n'a pas fondamentalement changé. La lumière en a simplement révélé une autre dimension. Le bronze constitue donc une métaphore particulièrement appropriée, car le métal bronze se comporte de manière similaire. Il peut paraître sombre et discret dans un environnement, puis se mettre soudainement à briller lorsque la lumière traverse sa surface. La peau bronze et la force. Le bronze fut l'un des premiers grands matériaux fabriqués par l'humanité. Il fut créé en combinant différents éléments et en les transformant par le feu. Parce que le bronze est devenu associé aux armures, aux outils, aux sculptures, aux monuments et aux objets conçus pour traverser le temps, décrire une peau comme bronze peut suggérer bien davantage qu'une simple couleur. Cela peut suggérer la force et l'endurance. Cependant, cette métaphore ne doit pas réduire les personnes brunes à leur seule résistance physique. La peau bronze peut représenter la force sans nier la douceur, l'élégance, l'intelligence, la vulnérabilité ou l'individualité. La signification positive n'est pas que les personnes à la peau bronze doivent toujours être indestructibles. Elle réside plutôt dans le fait que leur teint a été comparé à un matériau respecté pour sa beauté, sa chaleur et sa capacité à résister au temps. La peau bronze et les Amériques. Dans la littérature et le langage politique d'Amérique latine, l'expression espagnole la raza de bronce, ou la race de bronze, a été utilisée pour désigner les peuples autochtones et métis. Cette expression associait les peuples à la peau bronze à plusieurs éléments. L'ascendance autochtone, la terre, les civilisations anciennes, la survie culturelle, la résistance à la colonisation, une identité proprement américaine. Cette expression n'a pas toujours été employée de manière juste ou respectueuse. Il arrivait que des personnes extérieures idéalisent les peuples autochtones tout en ignorant leur véritable voix, leurs expériences et leurs luttes politiques. Mais la métaphore pouvait également être revendiquée de manière positive. Dans cette interprétation, la race de bronze n'était pas une version inférieure de la blancheur européenne. Elle représentait des peuples formés par les terres, les histoires, les civilisations et les luttes des Amériques. Le bronze devenait alors une déclaration de présence. Nous étions ici avant la nation moderne. Nous avons survécu à sa création et nous demeurons une partie de ses fondations. La peau bronze. Dans la culture visuelle noire, lorsque le mot bronze est utilisé pour décrire la peau noire, il souligne souvent la manière dont la peau brune reçoit et transforme la lumière. Ce langage remplace une vision dans laquelle la peau foncée serait considérée comme une absence de lumière. La peau bronze n'est pas décrite comme manquant de lumière. Elle est décrite comme possédant un éclat qui se révèle lorsque la lumière la rencontre. Cette différence est importante. Le bronze peut représenter la peau noire comme étant radieuse plutôt que terne, profonde et multidimensionnelle, plutôt que plate, chaleureuse, plutôt que sans couleur précieuse, sans devoir être comparée à la blancheur foncée tout en contenant des nuances visibles d'or, de rouge et de cuivre. Dans la photographie, la mode, les cosmétiques et les arts visuels, le bronze peut contribuer à révéler la complexité de la peau mélanisée. Il reconnaît que la peau brune ne constitue pas une teinte unique et que la peau foncée peut réfléchir la lumière avec une immense richesse. Bronze Tiger. Un héros moderne à la peau bronze. Bronze Tiger, personnage de DC Comics, nous offre un exemple moderne d'association positive entre le bronze et un personnage noir. Benjamin Turner est l'un des plus grands spécialistes des arts martiaux de l'univers DC. Il a été représenté comme un combattant capable de rivaliser avec des experts du niveau de Batman, et à certaines occasions, de les vaincre. Le nom Bronze Tiger combine trois formes de puissance. Le bronze représente son teint brun chaleureux et sa résistance. Le tigre représente la concentration, le danger contrôlé et la puissance prédatrice. Les arts martiaux représentent la discipline et la maîtrise plutôt qu'une violence incontrôlée. Bronze Tiger constitue donc un bien meilleur exemple pour une discussion sur la peau bronze que la race de bronze décrite dans la mythologie d'Hésiode.
Benjamin Turner est un homme noir dont l'identité de Bronze Tiger est directement associée à la compétence, au contrôle, au leadership, à la survie et à la reconstruction morale. Le personnage n'a pas toujours été représenté de façon parfaite, notamment à cause du mélange d'influences provenant du cinéma de kung-fu des années 1970 et de la blaxploitation qui entourait sa création. Mais dans ses meilleures représentations, Bronze Tiger incarne un héros noir à la peau bronze dont le plus grand pouvoir est la maîtrise de lui-même. La peau bronze et la permanence. Le bronze a été utilisé pour préserver l'apparence de souverains, d'ancêtres, de héros, de divinités et de personnes ordinaires que les sociétés ont choisi de ne pas oublier. Cela crée une dernière connexion poétique entre le bronze et la peau brune. Un monument en bronze ne se contente pas de montrer une couleur. Il déclare que la personne représentée mérite de rester visible à travers les générations. La peau bronze peut porter cette même force symbolique. Elle représente des personnes dont la beauté, l'histoire et la présence ne peuvent pas être considérées comme temporaires. Conclusion, la peau bronze n'est pas une seule teinte. Elle représente une famille de carnations brunes et chaleureuses contenant des nuances d'or, de cuivre, d'ambre, de rouge et de terre profonde. Elle change sous la lumière sans jamais perdre son identité. Les cultures ont utilisé le bronze pour préserver les ancêtres, honorer les héros, incarner des présences sacrées et créer des objets destinés à traverser les siècles. Lorsque le bronze devient une description de la peau humaine, il porte avec lui cette histoire de chaleur, de force, de valeur et d'endurance. La peau bronze n'a pas besoin d'imiter l'or pour devenir précieuse. Sa beauté vient de sa propre profondeur. Elle absorbe la lumière, la transforme et la renvoie avec un caractère qui lui appartient entièrement.